Pont écroulé et pont bombardé. Alors je fais suite à mes vidéos sur le pont de Gênes en Italie qui s'est écroulé. On a vu qu'il y avait eu beaucoup de choses qui ne concordaient pas, notamment des témoignages, des faits avérés par des spécialistes, dont des ingénieurs. Donc il se pourrait que ce pont soit un grand symbole, et il n'y a pas que ce pont qui soit un symbole, puisque là nous allons faire un petit rappel concernant ce que le Pentagone et l'OTAN nous imposent en Union européenne. Donc on voit maintenant qui sont les vrais propriétaires de l'Union européenne. Nous devrions nous rappeler que la Commission européenne a présenté le 28 mars 2018 un plan d'action prévoyant la potentialisation des infrastructures de l'Union européenne, les ponts y compris, mais pas pour les rendre plus sûrs pour la mobilité civile, c'est-à-dire pour le transport des citoyens de tous les pays de l'Union européenne, mais plus aptes à la mobilité militaire. En réalité, le plan a été décidé par le Pentagone et par l'OTAN qui ont demandé à l'Union européenne d'améliorer les infrastructures civiles afin qu'elles soient adaptées aux exigences militaires, de façon à pouvoir déplacer avec la plus grande rapidité des chars d'assaut, des canons autopropulsés et d'autres véhicules militaires lourds, d'un pays européen à l'autre pour faire face à, je cite, l'agression russe. Par exemple, si un pont n'est pas en mesure de supporter le poids d'une colonne de chars d'assaut, il devra être renforcé ou reconstruit. Donc il n'y a pas de sous pour toutes les infrastructures de l'Union européenne, que ce soit les routes, les immeubles, les ponts, etc. Mais il y en a pour complètement reconstruire à partir de zéro les infrastructures qui serviront pour l'invasion du Pentagone et de l'OTAN en Union européenne. L'invasion et la mobilité, afin de faire la guerre sur territoire étranger. On dira que dans ce cas, le pont deviendra plus sûr aussi pour les véhicules civils. Mais la question n'est pas aussi simple. Ces modifications ne seront effectuées que sur les tronçons les plus importants pour la mobilité militaire et l'énorme dépense sera à la charge de chaque pays qui devra soustraire des ressources déjà prévues à l'amélioration générale des infrastructures. Donc si les envahisseurs ont besoin de passer de Paris vers Berlin, ils vont tout rénover sur leur route que pour les militaires. S'ils ont besoin de passer de Berlin à Varsovie, la capitale de la Pologne, pareil. Donc tout ce qui sera pour la population civile sera laissé en décrépitude. Cependant, il y aura un axe qui sera interdit aux civils, qui sera que pour les militaires et qui sera flambant neuf. Où est la logique là-dedans ? En tout cas, pour nous, en tant que Français et Européens, il n'y a pas de logique pour nous, pour notre utilité et notre bien-être. Une contribution financière Union européenne est prévue pour un montant de 6,5 milliards de dollars, mais, a précisé Federica Mogherini, responsable de la politique de sécurité de l'Union européenne, seulement pour assurer que des infrastructures d'importance stratégique soient adaptées aux exigences militaires. Donc on vous vole, on utilise cet argent qui pourrait être utilisé pour les peuples qui sont complètement paupérisés, qui sont dans un état de misère, et en plus, ces infrastructures ne vous serviront pas à vous, serviront à l'envahisseur. Le temps presse pour septembre 2018, donc l'échéance c'est pendant septembre, voire vers la fin septembre. Le Conseil européen devra spécifier, sur indication de l'OTAN, quelles sont les infrastructures à potentialiser pour la mobilité militaire. Quelles sont les infrastructures à prendre de force pour les retransformer et pour les bloquer strictement pour les militaires. Y aura-t-il aussi le pont Morandi reconstruit pour que ces chars d'assaut USA-OTAN puissent en sécurité transiter sur la tête des Génois ? A plus.